Est-ce que la Bible supportait l'idée que yon guerre capable juste ou que yon guerre capable sainte? Pendant que la Bible pas approuvé faire la guerre pour n'importe qui cause, la Bible encourageait que tout le monde besoin chercher la paix, selon Romains 12, verset 18. Cependant, la Bible reconnaît tout que parfois la paix avec la justice n'est pas possible sans la guerre, selon Matthieu 24, verset 6. Et c'est ça que fait des fois nous dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et ça, c'est un bagage que nous sommes capables de clarifier à travers plusieurs considérations. Premièrement, la Bible pas interdit de manière générale que monde pas gen droit prendre la vie monde, que monde pas gen droit tuer monde. Par exemple, tuer un monde pour légitime défense ou pour préserver tête ou pour défense personnelle ou son bagage qui est totalement normal selon Exode 22 verset 2. Tuer un monde parce que mon l'a subi la peine de mort ou bien la peine capitale, son bagage qui est normal selon Genèse 9 verset 6. Gouvernement yo divinement autorisé pour yo utiliser l'épée, c'est-à-dire pour yo utiliser force létale selon Romains 13 verset 4. Jésus lui-même personnellement il reconnaît ça dans Jean 19 verset 11. Deuxièmement, en bas la loi Moïse, bon Dieu t'a régulé, si vous voulez, l'art de la guerre pour Israël, selon Deutéronome chapitre 20. Maintenant, troisièmement, vous regardez que Jésus lui pas permettre que disciples utilisent épée pour une raison spirituelle, selon Matthieu 26 verset 52. Mais cependant, il encourage pour acheter épée pour protéger tête si nécessaire, selon Luc 22 verset 36 à 38. Quatrièmement, lorsque Jean-Baptiste a enseigné et que il arrivait devant officiers romains, soldats romains, il pas dit pour entrer dans le royaume, faut qu'il aboli l'armée, faut qu'il quitte l'armée, ni pas dit tout pour repentir, faut qu'il suspende servir en tant que soldat. Selon Luc 3, verset 14, il seulement exigeait repentance, même gens que il exigeait tout l'autre monde qui a occupé n'importe l'autre fonction dans la société à repentance. Donc c'est-à-dire que il était reconnaître que il était capable de servir dans l'armée. La Bible recommande des chrétiens pour que ils obéissent à gouvernement, pour que ils obéissent à gouvernement civil, selon Romains 13, verset 1 à 7. Timothée 3, verset 1er, 1 Tite 3, verset 1er, 1 Pierre 2, verset 13-14. Cependant, il y a une limite dans l'obéissance ça. Obéir gouvernement, ce n'est pas une obéissance aveugle. Parce que, il y a deux fois, gouvernement, si il prend un mauvais chemin, par exemple, si le gouvernement l'a demandé nous, il commande nous pour nous adorer les idoles, ou bien pour nous adorer roi ou bien empereur, même je ça a été fait dans Daniel 3 verset 6. Si gouvernement interdit nous pour nous prêcher l'évangile, même je ça a été fait dans Acte 4 le verset 5. Si gouvernement ordonne nous pour que nous tuions petits bébés, selon Exode 1er, le ça croyant il a une responsabilité pour lui désobéir gouvernement. Donc, obéissance n'est pas une obéissance aveugle, c'est une obéissance conditionnelle, moyennant que gouvernement, son gouvernement qui est juste, nous besoin obéir, mais automatiquement la pratiquer l'injustice, nous capables de constituer nous capables d'ériger nous en de citoyens qui pratiquent la désobéissance civile. Et donc, la Bible claire sur ça. Donc, c'est même gens. Lorsque un gouvernement est engagé dans une guerre injuste, de croyant, il y a une responsabilité pour le râler l'école dans bagaille ça. Parce que même gens que nous t'ai dit avant, la Bible pas d'accord, la Bible pas approuvé pour moun faire la guerre pour n'importe qui cause,
Mais cependant, la Bible reconnaît que des fois, pour capable joindre la justice, pour capable joindre la paix, ça arrive que fait la guerre nécessaire dans le contexte ça. Mais toutes les fois que fait la guerre son bagage qui est injuste, chrétien pas de place li la donne. Cependant, même gens que nous te joignent dans Daniel, dans Daniel chapitre 6, même gens nous te voient dans la vie trois jeunes hébreux dans Daniel chapitre 3, même gens nous te joignent dans la vie Pierre selon Actes 4 et 5, monde qui désobéit gouvernement, il a besoin d'assumer conséquences. Parce que la Bible pas seulement bon ouverture pour désobéir et puis pour pas gagner conséquences qui marchent avec lui. Même lorsque vous obéissez, il y a des conséquences qui marchent avec lui. Lorsque vous désobéissez, tout il y a des conséquences qui marchent avec lui. Pour qui ça? Parce que vous vivez dans un univers causal. Bon Dieu fait univers là comme ça. Donc depuis ou pas capable de gagner une cause qui pas produit effet et tout effet besoin cause. Et c'est ça que fait nous dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Donc ça arrive que si vous désobéissez, vous allez subir conséquences. Il est vrai que vous avez subi conséquences pour Christ. Christ a avec dans déboire mais le pape empêcher que déboire arrive. Et ça son bagage que un pile monde besoin clair sur lui. Parce que il y a un pile monde qui pensait que bon Dieu éliminer conséquences action. Bon Dieu pas éliminer conséquences ni action par ou ni action par l'autre monde. Cependant bon Dieu a avec parce que vous assumez responsabilité. Et lorsque vous assumez responsabilité, vous avez des conséquences qui marchent avec lui. Capable de des conséquences bien heureuses, capable de des conséquences malheureuses. Et bon Dieu a avec vous, quelles que soient les circonstances. Et au final, il y a un autre point qui est extrêmement important pour que nous soyons capables de souligner. Et lorsque vous regardez bon Dieu baille des conditions pour que la guerre soit capable de faite. Ouais, il baille des conditions et c'est ça qui est quelque part régulé. Premièrement, la guerre, un gouvernement capable si un gouvernement capable de déclarer la guerre, il est capable de déclarer dans le contexte pour capable de préserver l'intégrité territoire, pour capable de préserver la vie innocente ou bien tout, si vous voulez, pour capable de combattre un agresseur méchant. Selon Genèse 14, selon Romains 13, verset 4. Et troisièmement, lorsque l'on fait la guerre, il a besoin de faire la guerre avec justice, selon Deutéronome 20, verset 19. C'est-à-dire que le pas capable d'utiliser n'importe quel moyen. Donc, logique que tous les moyens sont bons, tous les coups sont permis, ça n'a pas entré dans le cadre de façon que chrétien doit fonctionner, ni un gouvernement qui juste besoin de fonctionner. Donc, dans ce sens-là, il a besoin d'assurer que les moyens que l'a utilisé, c'est des moyens qui sont légitimes. Et là, c'est un contraste par rapport à Assyriens. Lorsque vous fait la guerre, lorsque vous fait des prisonniers de guerre, vous démembrez les prisonniers, vous humiliez, vous faites tout ça. Israël n'a pas de droit à ça. Israël est capable de faire la guerre, mais s'il fait des prisonniers de guerre, il y a des traitements particulier que était supposé ba yo, il pas supposé faire yo, même gens assyriens yo, te qu'on a détruit monde avec un pile violence. Et au final, lorsque nous regardons toute raison ça yo, nous capable dire quelque part l'inétait nécessaire pour que tu aies une politique pour ça qui concernait qui le une guerre juste et qui n'est pas juste. Mais parce que là n'a regardé la Bible de manière globale, la Bible pas supporter un pacifisme à outrance. Même Jean pile monde est capable de penser. Par exemple, il y a des gens qui citent commandement ça que Jésus baille dans Matthieu 5 verset 39, côté il dit que si un monde frappé et sur la joue droite et virer l'autre beau figure en bali, etc. Mais cependant, il n'a pas réalisé que lorsque Jésus a parlé comme ça, il a parlé de réaction par rapport à insulte personnelle que le monde est capable de faire. Et cette expression frappée dans le visage là, il veut dire tout simplement si un monde insulté. Mais ça ne veut pas dire que si un monde l'a fait mal, si un monde lui porte atteinte à la sécurité physique ou que vous pas supposé réagir ou supposé réagir. Et nous avons ça au début. Et donc, si Jésus te voulait dire verbalement, littéralement, que le monde frappé sous figure droite et que vous besoin de virer figure gauche là-bas,
lorsque soldat temple te frappé Jésus dans Jean 18 verset 22-23, ou t'as pour Jésus t'a viré l'autre beau figure bali. Non, il pas fait ça parce qu'il pas t'a parlé de manière littérale lorsqu'il t'a enseigné, mais il t'a dit lorsque on insulté, et c'est même logique là qui reprend tout dans les épîtres. Quand l'homme on insulté ou pas rendre insulte pour insulte. Et donc même Paul insistait sur le contexte là parce qu'il réalisait et dans quel sens que Jésus-Christ a parlé lorsqu'il dit lorsque on frappé au beau figure droite ou virer l'autre beau figure gauche là bali dans contexte ça. Et exhortation que bon Dieu ba nous lorsque il dit nous pour nous remer ennemis nous, ça pas empêcher que nous besoin utiliser la force contre ennemi ça si ennemi ça veut porter atteinte à la vie nous. Donc nous remer ennemi mais nous besoin remettre propre tête nous tout parce que jamais nul n'a haï sa propre chair. Je ne suis pas capable de quitter ton ennemi détruire sous prétexte que je remets ennemi, il faut me remettre tête moi d'abord. Donc ça qui arrive que moi besoin d'utiliser la force contre ennemi ça qui portait à tête à la vie. Et dans ce sens ça nous voyons que même Paul, lorsque Paul était dans une situation difficile et Paul t'a exigé, il t'a demandé, il t'a sollicité la protection du gouvernement, l'intervention du gouvernement pour être capable de protéger la vie selon Acte 23. C'est pas que Paul pas connaît que bon Dieu est capable de protéger, mais cependant puisque Paul dit ouais que intégrité physique était en jeu, il était demandé pour capable de des soldats qui accompagnent pour protection personnelle. Et ça c'est tout à fait normal. Et il est important pour que nous capable arriver discerner bagay ça yo, comprendre sens texte yo, Jean écrit et pour nous capable discerner ça que vous voulez dire pour nous-mêmes et comment nous capable appliquer dans la vie nous jodi a.